Pardon. Je voulais juste vous dire que من وليت طلعت معاكم ما طلعتش معاكم نتوما genre طلعت مع d'autres groupes. صرا لي un problème l'année passée genre avec ma belle famille كانوا pour ne pas dire mon beau-frère parce que c'est un salaud. Il a essayé de violer ma fille. بعدا quand j'ai réclamé داروا عليا كامل. Alors j'ai décidé que ما نسكتش. toute la تسمى هما la famille تاعي ولا famille تاع mon ex متدينين ويعرفوا ربي زعما ويصليو كامل ويحجوا كامل من بابا وروح كامل وقفوا كونتري انايا ما واحد ما حب يوقف معايا alors que كي طلعت لو جروب j'étais dans un état ما كنتش طول مليحه هما وقفوا معايا هضروا معايا ils ont essayé de tout faire باش يعاونوني باش يعاونوا ma fille. Donc je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup à ce que vous avez en train de faire. Elle a quel âge ta fille? Elle a 4 ans. Oui. Elle m'a dit directement, Ahmed قال لي ندير لك البوماده في sa zone intime. Bébé, force à toi, on t'aime beaucoup. Force, force, force à toi, j'ai aucun autre mot à dire. Oui, طلعت مع un groupe يعني من le groupe تاعكم. Tu vis en Algérie ou tu vis en France? Oui, en Algérie. Et t'en es où avec tout ça, du coup? T'as pu porter l'année passée صرا فيا حالة genre تمرمدت وكلش مي genre دوكا نخدم واني مع ولادي و c'est tout. Tout va bien. L'essentiel راني à l'aise في راسي. Tu as porté plainte contre Bien sûr. Mais rien ما قالك c'est un enfant qui dit à le pédopsychiatre قالك psychologue قالك non c'est un enfant ما تقدرش imagine la famille تاعي وتاعهم قد من هما اللي يظلوا يصليو نهار كامل واحد ما وقف وما قال الحق. مون اكس سا مامون قالت لي صرا قالت لي بلو مو هذا تصرا في ارقى العائلات. قلت لها احنا في لا فامي تاعنا ما عندناش اللي يهبطوا لنا سراولنا. مون بير قال لي لازم تسكتي حتخربي دارك pour rien. انا je voulais juste vous remercier على واش راكم ديروا باسكو هذو زعما اللي مدينين وكلش ما هم مدينين ما والو يعرفوا غير النساء يهضروا غير على النساء ما يهضروش على الحوايج تاع الصح كامل كيما في الدين ما كان حتى حاجه حتى آية تقول لك على المغتصب واش يديروا له سي سا وميرسي بوكو وحيغلبوني الدموع جو ديسونتر. Pas de souci ma chère تقدري تبكي ما كاش مشكل pas de souci tu peux pleuriser pas de souci ma chère pas de souci. Mais اللي بكيتي هنا S'il تقدر te تبكي. plaît, ne te mets pas dans des états pareils, je t'en supplie. Évacue. Tu es là, on est là avec toi, on est tous là avec toi. Merci. Merci beaucoup. Je peux pas rester. خدي راحتك بنتي غير ما كاش مشكل. On est là si tu veux je sais pas parler ou bien tu envoies juste un message à Amina et on peut essayer. Oui, bien sûr, tu peux me contacter au privé si tu veux privé. revenir une autre fois ou là. Pas de souci. براحتك, fais comme tu le sens. Ok ma chère. Ok, merci à vous. Bonne soirée ma chère. Merci. Merci pour le confinement. Bon courage et bravo à toi. Merci. Merci pour le partage. Bravo d'avoir tenu tête à tout ce Ça me donne des frissons, ce genre de témoignage. Bonsoir. Je dis pas les mots, voilà, je sais pas les mots. Oui, Villa. Alors, ça va ou quoi? Salut. Donc, moi, j'aurais deux questions à vous poser à tous. Vous m'entendez? Oui.
Donc, parce que là, je vous suis de toute façon. Et je suis un peu tous les athées, je suis aussi les religieux, quand ils parlent entre eux, d'accord? Et il y a un truc que je me demande, c'est est-ce que, déjà, qui fait la distinction entre histoire religieuse et histoire? Vous voyez? Et j'ai l'impression que les athées ne, ne captent pas, en gros, que les croyants ne captent pas ça. Alors, je sais que oui, vous le captez, mais je pense que dans les discussions, on le met pas assez en valeur, en fait. Et j'ai l'impression que ça perd encore plus le croyant dans les discussions. Parce que, vous voyez, des fois, on fait comme si ça existait. Donc, on parle des choses comme si ça existait. Vous voyez? Musulman Je peux poser sunnite. une question? Parce que pour le coup, Allô? je n'ai rien capté, je n'ai rien vu, je n'ai rien compris, honnêtement. C'est quoi ta position? T'es musulman sunnite? Moi, je suis athée. Moi, j'étais chrétien et je suis Ah, ok. devenu athée par réflexion. Parce que pour le coup, j'avais vraiment pas compris le fond de l'argument. Mais ok, pas de souci. Si, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est que quand on parle, en fait, quand on dit que le prophète il a fait telle chose, ou on en parle comme si c'était vrai. Et du coup, peut-être que dans la tête des croyants, ça les aide pas à sortir du dogme. C'est ça qu'il veut dire. Bah, en fait, Vilas, il faut que tu te dises quelque chose. C'est qu'il n'existe pas d'histoire religieuse. Il existe de l'histoire qui est faite par des historiens. Ce qu'on raconte, c'est de la religion, c'est de la théologie. Tu comprends? Tu fais la distinction entre les deux? Voilà. Eh ben, justement. Et exemple, toi, des fois, là, exemple, il y a pas longtemps, j'ai suivi un peu des débats que tu avais, ou même des discussions avec des croyants. Et exemple, je pense que toi, tu l'as fait, mais je pense qu'on ne se rend pas compte en tant qu'athée à quel point le croyant ne le fait pas. Et quand tu dis il n'existe pas d'histoire religieuse, alors il y a une parenthèse. Moi, exemple, j'utilise ChatGPT, mais exemple, les gens ils vont dire ouais, mais tu utilises ChatGPT. Mais aussi, il y a moyen de demander les sources à ChatGPT quand tu l'utilises. C'est très important. Donc, il faut pas prendre genre ChatGPT, on s'en fout, parce que ça peut beaucoup aider dans les débats. Et j'ai demandé à ChatGPT la différence entre histoire religieuse et histoire. Et il m'en a sorti des différences, des vraies différences. Tu vois, exemple, là au moins j'étais dans un truc de croyant et il m'a dit la différence entre histoire religieuse et l'histoire, c'est l'épistémologie. Donc je connais. Regarde, c'est pas le genre de débat dans mon live là. Moi, j'ai rien compris. Tu peux m'expliquer doucement? Moi, quand je discute avec des musulmans sunnites, je utilise des textes, j'utilise un truc qui s'appelle l'obligation. Parce que eux, ils sont obligés de croire à ces textes-là. C'est pour ça que j'utilise ces textes-là. Moi, je crois pas à ces textes-là. J'étais musulman sunnite. Et je sais, c'est pour ça qu'on demande tout le temps les gens qui montent avec nous, s'ils sont des musulmans sunnites, puisque ça sert à rien, c'est des chiites, on peut pas l'obliger avec les textes du musulman sunnite. Alors je sais pas Eh ben, de quoi tu parles. exemple, que ça soit musulman, sunnite ou n'importe qui, je pense que ça serait important de leur demander est-ce que eux font la différence entre histoire religieuse Mais et on s'en histoire? fout, Parce on s'en il y a une fout, oui. méthodologie dans Bon, l'histoire. oui, oui, les musulmans sunnites. Les musulmans sunnites, il a le Coran, le Sunna et l'Ijma'. C'est tout. Point à la ligne. Il est obligé. Le Coran, avec les explications des exégètes comme Tabari Ibn Kathir, il a le Sunna. Et il a le consensus. Il n'a rien, il n'a pas Et l'histoire. tu en penses quoi, toi? Exemple, que toi, tu fais la différence entre quand tu entends parler Merci beaucoup, Ouais, mon ami. t'as de bugué. Napoléon, de tout ça, et quand tu entends l'histoire. Napoléon. Mais j'ai pas- Abonnez-vous en sunnite, hein, si vous voulez. Ouais, voilà, bah, c'est bon. Est-ce Subhanallah. qu'il y a mes sunnites, mes amis? Non, moi, je ne parle pas de Napoléon. J'aimerais bien apprendre un petit peu de Napoléon, mais Oui, il y a Abonnez-vous qui vient de monter. Je pense qu'il est musulman sunnite. Enfin, il le disait dans les commentaires, en Ouais, tout cas. je le connais, hein, c'est vrai. Voilà. Oui. bonsoir. Bonsoir. Abonnez-vous. Oui. Alors, moi, je suis Il monté. a envie de rigoler, Mio. Moi, je suis monté pour. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Parce que abonnez-vous. Parce qu'il y a un nom qui s'appelle abonnez-vous. Mais Non, le non, père non. du niveau, le père du niveau. Vas-y, Non, abonnez-vous. c'est vraiment moi, c'est vraiment moi. J'ai déjà parlé avec Bouchrak. Ah, ok. Oui, c'était quoi la question? Tu es musulman sunnite? Ah, je te connais. Vas-y, Bouchkak. Non. Bouchkak. Ouais. Du coup, abonnez-vous.
La dernière fois, enfin, je sais pas, tu viens nous apporter une nuance par rapport au sujet de la dernière fois sur lequel on a discuté, sur le fait qu'un pays, tu préfères un pays où on interdit la pédocriminalité ou un pays où on l'autorise. Non, ça j'avais déjà répondu, ça. Voilà. Ok, non, mais c'est bon. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas grand-chose à dire pour le coup. Je sais pas si tu veux parler de quoi. Toi, tu Re-réponds, re-réponds. Éclaircis ce que t'avais dit la dernière fois. Le problème, c'est que je me rappelle plus. Ouais, bah du coup, Du coup, bah, je ouais, te vas-y. repose la question du coup. Tu préfères vivre dans un pays où l'on autorise la pédocriminalité ou un pays où on l'interdit? Bah, moi, en fait, en ce moment, je suis en train de chercher des jantes 22 pour mon Q7. C'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait vous avez beaucoup de nombre d'abonnés, on sait jamais. Écoute, ça fait 30 minutes que dans les commentaires, tu demandes à monter. Donc, on en attend pas mal quand même de toi. Donc, de quoi tu voudrais parler? Bah, de ça. Si Mais du coup, quelqu'un a une paire de jantes 22. mais j'ai une question. Si Allah te demande de manger les jantes, est-ce que tu le fais ou tu désobéis? Bah, en général, je les mange tout seul. Hein. Ça y est, frérot, on connaît, abonnez-vous. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il y a tellement plus d'arguments, il vient vendre ses jantes. Et d'ailleurs, corrige. En fait, il était tellement il y a une déter erreur, pour chaque dans les commentaires. Je me suis dit, il a quelque chose à dire, tu vois. Bah, si j'ai un conseil, abonnez-vous, change ton prénom parce qu'il y a un problème. C'est EZ normalement. Abonnez-vous. Descends-le, Mio, parce que là, je pense qu'il. Je sais Ouais, pas ce qu'il fait. Il y a personne qui va s'abonner en plus. Ouais. Du coup, tu t'es fait une pub négative. Je pense, en fait, ce que ça veut dire, tout ce qui vient de se passer, ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire que quand ils montent chez Borchkak ou chez Agnoslim, ils ont tellement plus d'arguments qu'après, ils viennent parler des jantes. Non, mais encore pire que ça. Hier, il est venu, j'ai lancé un petit live hier. Il est venu, il était là, il parlait dans les commentaires. J'ai dit, vas-y, monte. Je l'ai invité et tout, plein de fois. Il est jamais monté. Bon, après, il y avait des gens. Mon live, il est parti un peu dans tous les sens. Pas du tout dans la direction que je voulais l'emmener. Mais mon live, il est parti un peu dans tous les sens. Mais lui, il a laissé plein de commentaires. Et je l'ai invité, il est jamais monté. Ouais, bah, en fait, c'est ça. En fait, on a vidé tous les arguments, les arguments possibles et imaginables pour défendre l'islam. En fait, il n'y a plus rien pour dire que je suis musulman. Une fois qu'ils montent avec nous, c'est fini. Il y a plus rien. Soit ils apostasient, soit ils trollent parce qu'il n'y a plus rien, en fait. Ils n'ont plus aucune bonne raison de croire en l'islam. Ils y croient parce qu'ils y croient. C'est tout. Mais bon, au moins ça Quel fait plaisir. courage, en fait, C'est que Borchka ça de quitter. fonctionne. Hein? Ça demande du courage de faire le pas de Oui, quitter. c'est vrai. Ils ont pas assez de courage, c'est tout. C'est des lâches. C'est une question de temps. Attendez qu'on soit un peu plus nombreux des apostats. Vous allez voir, il y en a de nombreux qui vont suivre le mouvement de foot. Dès qu'ils vont voir qu'on n'est plus, stigmatisé, enfin minoritaire entre guillemets. Pardon. Bonjour Ahmed. ما كاش منها واش لاباس 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 الحمد لله Alhamdoulilah, le corne. Du coup, t'es athée? non T'es quoi? c'est chrétien chrétien Chrétien? Mhm. Ok. Très bien. Ah bon, tu vois que Mohamed, c'est un... Donc, tu considères que Mohamed, c'est un menteur? un sarlouk. Mohamed, pour toi, c'est un menteur, un voyou? non Un imposteur? non pas du tout Ah bon? Non, quel christianisme tu parles? Parce que chez tous les chrétiens, Mohamed, c'est un sarlouk. Quel chrétien? Je sais pas. Tu es quoi? Tu es protestant? Tu es orthodoxe? Tu es quoi? protestant Appelle ton ami directement. Tu es des protestants, Mohamed, c'est un voyou. ما هو بدمون ديرو يجوزنا الشيكور تاعو نبقى قدامه ديريكت بلا ما Ouais, يدير voilà. بيروكي. Il y a un perroquet là, je sais pas pourquoi il répète.
Moi, ton mari. ça m'arrange que les musulmans, ils sont, je sais pas, il a honte de dire que je suis musulman, il parle que les chrétiens. Parce que les chrétiens, mon ami, il dit que le prophète, c'est un salouk, Mohammed. Il n'existe pas, Mohammed, c'est un salouk, c'est un menteur chez les protestants. Mhm. Je suis désolé. Alors, Ahmed, le chrétien. صحيح كاش منها Ok. Est-ce que tu veux parler ou est-ce que tu veux nous passer ton mari? Je pense qu'il a plus d'arguments que toi. Astaghfirullah. How y'all doing? ياك حي. Catch you. C'est les sorties de boîte, ça. Hein. On déconne. Non, 2h10, c'est les entrées en boîte. Ouais, je pense, ouais. Bon, je viens de... Jack Jetneri Salam, je viens de recevoir une lettre. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et il m'a dit, est-ce que c'est le moment de, comment dire, réclamer ou, un truc qui s'appelle l'apostaphobie? Parce qu'il y a des gens... c'est un très bon argument, Jack. L'apostaphobie. Parce qu'il y a vraiment une apostaphobie. On peut dire ça. Qu'est-ce que vous pensez? Dans le sens de la peur? Oui, il y Parce que ça a dépend. beaucoup de l'apostaphobie. Et, Peur- moi je me sens ça comme un apostat, oui. Il y a beaucoup d'apostaphobie chez les musulmans. Phobie peur. dans le sens peur ou dans le sens Peur, rejet peur et ou- mépris. C'est peur et mépris, Barchley. Ah ok, ouais. Bah pour le coup, moi je pense plus côté peur parce que pour débattre visiblement, oui, ça c'est sûr qu'il y a de la phobie. Maintenant du mépris, bien sûr, ça aussi y en a. Donc ouais, En général, ouais. en général, ouais. Après c'est pas chez tout le monde. Moi, je pense comme un projet politique. Pour lancer ça comme un projet politique en Europe, qu'il y a de l'apostaphobie. Ouais, je suis d'accord. Là, on Je est pense que les gens, je pense que les gens. à un an. Tu demandes mon avis, mais oh, Oui. je te le donne. Hein. Je pense pas, moi. Vous m'entendez ou pas? Oui. Juste moi, je pense pas parce que c'est encore définir les apostats comme appartenant un petit peu à la religion. Il y a encore un lien avec la religion si tu les définis comme apostats, alors que quand tu sors de la religion, tu devrais être athée. Non. Tu vois, il y a encore un lien si tu dis apostat. C'est un peu étrange, moi, je trouve. Oui, mais Je sais pas. par exemple, si on prend l'Algérie, par exemple, il y a vraiment une phobie contre les apostats, contre les gens qui quittent l'islam. En fait, mais Houb, la phobie, c'est une peur irrationnelle. Alors moi, je considérais même pas ça comme phobie, parce que l'apostat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaît une religion et qui en est sorti. C'est le fait, c'est plutôt la peur de cette connaissance de la religion qui va les permettre de nous attaquer ou d'attaquer les apostats. Moi, en fait, ce terme-là, ça donne juste une crédibilité à la religion. C'est pour ça que j'aime pas, en fait, ce terme-là tout court. Apostat. C'est quoi apostat? Mais C'est la phobie, c'est la peur qui n'est pas justifiée. C'est ça, non? Oui. Oui, Ouais, mais cette peur-là, elle est ça, justifiée. c'est ça les musulmans. Ils ont peur des apostats, mais normalement, c'est une peur qui n'est pas justifiée. Parce que les apostats, ils ont raison qu'ils ont quitté l'islam. Voilà. En Donc, fait, c'est pas c'est une l'apostaphobie. peur. Quand on parle de phobie dans ce contexte-là, par rapport à des croyances ou n'importe quoi, c'est la peur, la haine et le rejet. C'est les trois en même temps. Et pour répondre à ta question, Meho, moi, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Je fais pas de la politique dans une victimisation. Voilà, donc quand je vais parler de l'islam ou je sais pas quoi, je préfère ne trop le faire. Je vais pas adopter cette posture victimaire ou je ne sais pas quoi. Mais s'il y en a qui pensent que c'est une bonne idée, ben faites-le. Mais tous les chemins mènent à Rome, Jack. Si ça marche, pourquoi pas? Parce que Moi, tous il y les a- il y a chemins quoi- mènent à Aïcha.
Aïcha, j'ai- Oui, absolument. Nous, on parle de Aïcha, nous, on suit le chemin de Aïcha, mais il y a quand même, je sais pas, de la violence, de la haine contre les apostats. En tout cas, moi, sur ça, je Il y a rejoins. quand même eu 2 assassinats contre des personnes qui faisaient de la critique de l'islam. Oui, Il n'y a Justement, pas un an. Donc, moi, ce que j'allais dire sur ça, c'est plutôt que d'adopter un discours de victime, pour le coup, sur ça, je suis d'accord, même s'il peut y en avoir, au contraire, pourquoi pas adopter une posture militante dans le sens on combat en fait ça pour nos droits, enfin, parce qu'en soi, on n'est plus des victimes maintenant. On a un petit peu retourné la situation. Quand on regarde actuellement, maintenant, c'est nous, on montre nos têtes et c'est nous, on combat justement l'islam ouvertement d'un point de vue idéologique. oui, mais Et seul. c'est nous qui avons le contrôle sur le débat. Borchak, mais on le fait seul. Comment ça, seul? Seul. Sans protection. Ah Sans oui, c'est vrai. statut politique. Oui, sans absolument. rien C'est du tout. c'est ça, Amina, c'est ça. C'est pour ça que je vais parler avec Jack, avec ça. Pour faire ça, Jack, je sais, Jack, moi je comprends, parce qu'il y a des gens qui vont pleurer, qui vont utiliser ça pour peut-être demander des lois, c'est pas autoritaires, pour avoir, c'est pas moins de la liberté, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quand même la protection. Parce que Jack, il y a beaucoup de pays où les apostats, ils n'ont pas de protection. Ils vont chez la police et la police, il faut rien. En Norvège, Il reçoit des menaces chaque jour. Chaque jour, Jack. il y a une protection en Norvège, Mihoub? Oui, mais oui, oui, il y a une forme de protection. Mais Norvège, c'est pas, comment dire, un meilleur, parce que c'est un pays qui a juste 5 millions 500, il n'y a pas beaucoup de musulmans et tout. Ah. Oui, c'est pas la même chose. Mais ça commence maintenant. Mais en Suède, il y a un vrai problème là-bas. Là, en Suède, c'est presque la France. Hein. Oui, là, Ce qui est où je intéressant suis pas avec ce d'accord. terme, c'est le fait que il y a le terme apostat dedans et que la majorité des politiciens aujourd'hui, tu vas leur demander qu'est-ce que c'est qu'un apostat, ils savent pas te dire. C'est comme si en fait il y avait une inexistence de ce groupe-là et le fait de le politiser. Ben, il y a la lumière qui vient dessus, en gros, et les gens vont commencer à se renseigner. Ah bah tiens, c'est quoi un apostat en fait? Parce qu'on a vraiment l'impression de pas exister. Et Ça, c'est c'est un important dans bon le débat. argument. Ça, c'est un bon argument. Tu fais chier, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a? Tu peux répéter, Queen? Bah, simplement le fait que le fait d'utiliser apostaphobie ou un autre terme hein, dans la politique, ça va attirer l'attention sur ce qu'est un apostat, parce que la plupart des gens et la plupart des politiciens ne savent pas ce que c'est qu'un apostat. Et c'est très frustrant parce que ça fait partie d'une grande partie de notre vie et de nos craintes et de comment est-ce que justement on peut se faire agresser, rejeter, etc. Et que si ce terme-là est utilisé dans la politique, les gens vont commencer à se renseigner sur qu'est-ce que c'est quoi un apostat. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des gens avec qui je parle, hors TikTok, hein, je parle pas de TikTok, je parle vraiment dans la vraie vie, ils savent pas c'est quoi un apostat. Ils ont mille années-lumière de savoir ce que c'est. Avant de vous connaître, je connaissais pas le terme, moi. Est-ce que c'est Mazen qui t'a envoyé le message, Méron? Non. Ah, ok. Parce qu'il m'a envoyé, il m'a parlé exactement de la même chose. Ok, c'est une femme. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, franchement. Hein. Surtout dans le pays où je vis. Au moins en France, maintenant, peut-être qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire un apostat ou ils comprennent peut-être l'apostaphobie. Même pas, Méro. Même En pas, Norvège, c'est même pas. Même en France, ils comprennent pas, Méro. Hmm? Même en France, ils comprennent pas. Mais quand même, c'est mieux qu'ici. En Norvège, même mes collègues. C'est juste une impression que tu as. Mais non. Ah bon? Non.
Parce que pour eux, de quitter la religion, c'est pas grave, c'est pas, ils trouvent, moi, mes collègues, quand je les parlais, que j'étais un ex-musulman, pour eux, c'était, et après. Exactement, ça c'est vrai ça. Ça, je suis totalement d'accord sur ça. Quand par exemple tu annonces ça à des gens qui ne sont pas dans la religion, bah pour eux ils sont en mode d'accord. Et après, en fait, et même moi par exemple, les premières fois où justement je disais à des amis athées que j'avais apostasié, c'est exactement ça les réactions que j'ai eues. C'est d'accord, et où est le problème? Alors que quand tu le dis à des musulmans, c'est là où tu vois la grosse différence de réaction. Et ça, effectivement, je suis d'accord sur le fait que d'un point de vue politique, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a de la récupération. Sur ça, je suis d'accord. En France, il y en a, ils vont chercher à récupérer les apostats pour leurs idées politiques. Mais en aucun cas, ils vont chercher à pointer où est le problème, qu'est-ce que les apostats cherchent à faire comprendre. Et ça, je trouve ça dommage, malheureusement, sur ça. En tout cas, ouais, c'est vrai que le plus intéressant, ce serait, bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas fonder un parti. MB. Bonjour, Bonjour, MB. bonsoir. Alors, je vous arrête tout de suite, franchement. Déjà, faut arrêter ces histoires de on est apostat en France, on est. C'est quoi, j'ai grandi à Creil, les gens ils boivent, ils fument, ils font des dingueries. Et toi, C'est des t'as apostats vu sans combien pattes, c'est aujourd'hui? écrit T'as sur vu leur combien front, de... ils ont jamais MB, été agressés par qui que ce soit. Et écoute, c'est et la moi j'ai mon deuxième père qui est fois que je te converti, parle. même T'as sa vu mère combien lui de dit, fois tu aujourd'hui? pries trop, frérot. Qu'est-ce que tu fais? Des darons dans le check, elles disent, fais pas ça, en mode dès que tu pries, tu es dans l'islam, en mode c'est mal vu pour leur daronne. Je te jure que c'est vrai. Donc le délire, je D'accord, suis mais dans l'islam, je suis agressé, machin, je suis. Attends, MB, tu sais, calme. Laisse un peu Blanche-Neige parler. Écoute, Je sais, je te connais, t'inquiète pas. MB, moi Laisse un aussi peu je te Blanche-Neige. connais. Moi aussi je te connais, mais je veux savoir, t'as bu combien de verres de Jack aujourd'hui? Non, écoute, là, tu vois, tu me saoules. À chaque fois que je parle avec toi, c'est pour me parler de ce que j'ai fait. Non, c'est le Jack qui saoule, c'est pas le Blanche. Dans mon slip et tout. Ouais, J'ai pris des on propos. connaît Non, MB, parce que des frérot, on propos. La connaît. dominem, la persona, Mali. Bah attendez, non attendez, MB, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'en France, il n'y a pas de problème à... Attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Tu veux dire qu'en France, il n'y a pas de problème à apostasier, que personne n'a de soucis avec sa famille, c'est ça? J'en ai jamais vu. Viens créer mon ami. Tu peux faire ce que tu veux. T'es musulman. Tu sais bien. Ouais, mais tu sais bien que c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça existe pas. Mais frérot, c'est une vérité. Mais j'ai vu des moi, écoute, je montre la vie de ma mère, il s'est mis dans l'islam. Il s'est mis à prier. Sa mère, elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Fais doucement. C'est connu. Que plus tu te, les darons, les rebeux, les blédards, vont dire, ouais, Puis- tu radicalises, machin et tout. Tu sais qu'il n'y a pas que l'islam aussi, il y a la chrétienté. Il y a des apostats en chrétiens. Bah non, je parlais en gros, je parlais pour Oui, le c'est... musulman qui fait Zama ou la musulmane qui Non, fait non, Zama. Ouais, je suis apostat, en danger en France. je suis pas d'accord avec ça. Je suis Que- pas d'accord avec ça. En plus, il nous prouve un truc par une histoire personnelle. Mais qu'est-ce qu'on en Mais a Jacques Le pour, Fou, arrête à avec faire ce que vous êtes- Ah oui. Alors, je vais te fermer ton micro C'était maintenant toi. tout de suite parce que tu me coupes pas la parole quand je suis en train de parler. Voilà. Et il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. S'il y a un problème, entre guillemets, d'apostaphobie, il touche généralement et essentiellement, et dans la presque majorité des cas, que ceux qui quittent l'islam. Il faut arrêter de déconner hein, au bout d'un moment. Jacques Le Fou, je Donc peux au lieu te de, dire que tu connais bien l'islam. et moi je vais vous le dire clairement, au lieu de dire apostaphobie, je vais dire islam sunnite, parce que ça revient au même. Mais quand tu bois, tu fumes, tu es considéré comme un apostat. Quand tu forniques, tu vis comme un Attends, MB, je peux te poser une question s'il te plaît? Parce que pour le coup, moi je te connais un petit peu. Et moi j'ai une question, je veux que tu me répondes sincèrement. Pour Réponds qu'on puisse sincèrement, voir mon ami. si on peut continuer le débat sérieusement. Mon ami. Est-ce que tu préfères être riche dans le halal ou pauvre dans le haram? Bah, pauvre dans le haram. Voilà. Voilà pourquoi ça sert à rien de parler sérieusement avec lui. Bah frérot, moi je crois au paradis, ça veut dire que On riche dans le connaît, halal. Barça, qu'on connaît. Non, riche dans le haram, tu m'as dit? Riche dans le haram. Bah franchement, non, riche dans le haram, mais j'ai la possibilité de me Pauvre reconvertir. dans le haram, t'as dit pauvre dans le haram au lieu de riche dans le halal, mais vas-y. Bref. Frérot, ce que je veux dire, en tout cas, Jack, le fou, c'est que, est-ce que tu es considéré comme un apostat quand tu vis dans un environnement à 90% composé de musulmans? Quand tu bois, tu piaffes, tu forniques, est-ce que tu es considéré comme un musulman? Encore. Absolument, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui, ce sont Bah pas oui. des choses qui te font sortir de l'islam, MB, c'est pas ta religion. Si tu connais pas ça, la preuve, moi je bois pas. C'est tiré alors, c'est bon. Oh, ça va, on est libre alors. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. En fait, il suffit, pour être considéré comme apostat, il suffit juste de ne pas se soumettre. Quand tu poses une question, tu écoutes la réponse. Je vais faire ton éducation. Tu poses une question, tu fermes ton micro et tu écoutes la réponse. Ok, maître. Si tu n'es pas capable de faire ça, je vais te faire descendre. Et je vais te faire remonter après la réponse.
On n'est pas dans un bar PMU. Donc oui, le fait de boire ou de fumer ou d'aller forniquer ou je ne sais quoi, oui, ils s'en foutent de ça. L'essentiel, c'est que tu te soumettes et que tu considères que la parole d'Allah et la parole du prophète comme une autorité absolue. Tu peux ne pas fumer, ne pas boire, ne pas forniquer. Si tu oses remettre en cause la parole d'Allah et la parole du prophète, là tu es considéré comme un apostat, comme un morted. Et le mot morted, c'est une très mauvaise traduction en français. Ça ne veut pas dire apostat. Parce que apostat, c'est celui qui quitte l'islam. Alors que morted, ça veut dire le traître. Mulhid, c'est déviant. Ok, d'accord. Mais déjà, d'abord, dans un pays sous charia, déjà, c'est pas possible. Mais bon, on va parler en Occident. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a juste à faire genre. Les gars, pourquoi vous vous cassez les... MB, allez, arrête, tu sais très bien. Non, mais il y a juste à Qu'est-ce faire que genre, les tu gars. racontes? Vous êtes là en mode... Mais comment ça? T'as envie que les gens fassent semblant de vivre? T'as envie qu'ils soient opprimés? Semblant de vivre de Qu'ils quoi? fassent semblant? Ah, mais, Allez, MB, vis comme t'as envie, laisse-nous nous battre pour les libertés des gens. Le boss, mettez-moi. Arrête, tu m'énerves quand tu fais ça, tu dis n'importe quoi. Ah, les gars, Tu dis que ça existe pas parce que tu l'as pas vu? T'as déjà vu une petite fille se faire V? Frérot, il n'y a pas de... Réponds-moi s'il te plaît. T'as déjà vu une petite... Il perd la vie, frérot. T'as déjà vu une petite fille se faire V ou pas? MB, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu descendes. Réponds à ça. Non. Non, donc ça existe pas parce que tu l'as pas vu? Oui, mais tu pourras crier autant que tu veux sur TikTok, Ça existe pas parce que tu l'as pas vu, MB, s'il te plaît, réponds. Oui, mais ça changera pas. Non, je veux que tu répondes à cette question pour que tu me montres que t'as compris. Ça existe en Belgique. Donc, il peut y avoir des problèmes pour apostasier, c'est pas parce que tu l'as pas vu que ça existe pas. Ouais, mais dans ce cas, oui. Est-ce que tu vas arrêter de donner cet argument? C'est bon, mais dans ce cas-là, c'est un... Merci. Merci. T'as pas vu. C'est bon, tu m'as dit que t'allais arrêter d'utiliser, ça me va. Vous êtes trop Adam, les gars. Putain, vous buvez un petit verre de Jack. Si vous les apostats, vous êtes Adam. Et s'il te plaît, MB, pourquoi tu peux m'expliquer pourquoi les seules fois où j'ai eu des interactions avec toi, t'es pas sobre? S'il te plaît, essaye. Jamais sobre, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, prends soin de toi, MB. Les gars, tu devrais descendre, écoute le live tranquillement. Non, mes propos sont sains. Et descends et écoute le live tranquillement. Mes propos sont sains, parce que j'en ai marre. On parle une prochaine fois, MB. On est agressé. On est agressé, les gars, tu racontes. On parle une prochaine fois, MB. Ouais, frère, tu vas apprendre des blédards dans la rue qui... Voilà, merci. Parce que là, ça se voit, il est sympa, mais il vient toujours bourré, il défend l'islam. Dévoile pas sa vie, c'est pas grave s'il fait... On n'a pas à supposer qu'il est bourré ou quoi. C'est pas je suppose, c'est qu'il le dit lui-même. C'est un bon gars, mais à chaque fois qu'il monte, à chaque fois qu'il... Je sais, je le connais. Voilà. C'est pas péjoratif, au contraire. Non, je sais, mais bon, il faut pas l'afficher, il faut qu'il descende. Il dit sa dinguerie, là, il a dit qu'il dirait plus cet argument, écoutez, voilà. Je sais pas. Par contre, Jack, pourquoi tu dis que... quand j'ai dit qu'il y avait aussi des apostats de la chrétienté, tu disais que t'étais pas d'accord? Enfin, c'est une question d'échelle. C'est que... Ben non, j'ai pas dit qu'il y avait pas d'apostats de la chrétienté. Non, pardon. Je sais pas à quoi t'as dit t'es pas d'accord. Oui, je te fais un parallèle pour que tu comprennes. C'est comme les gens qui... Je sais pas, par exemple, ils font une association où ils dénoncent, par exemple, dans un live, ils dénoncent le fait que le harcèlement contre les femmes. Tu vois, ils dénoncent ça. Et quelqu'un débarque et lui dit, ah ouais, mais il y a aussi des hommes qui se font harceler. Je dis, oui, mon pote, ça doit exister, mais t'es sérieux? Ouais, j'ai compris. Je pense pas qu'il y a... Le harcèlement des femmes est beaucoup plus important, et beaucoup plus impactant, et beaucoup plus urgent. Ben, c'est exactement ça. Ben, je suis désolé, mais... Non, t'as raison. La question, si il y a une apostaphobie, ben, elle touche en une immense majorité ceux qui ont quitté l'islam. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que moi, je suis un peu dans une bulle depuis que je critique beaucoup le christianisme. Je parle beaucoup avec des chrétiens. Et j'ai des apostats de la chrétienté qui parlent, mais en fait, c'est pas la même échelle. Et pour le coup, j'ai un effet... j'ai un biais d'échantillon, en fait, je pense. Pour le coup.
comparable, hein. Le niveau de trauma, il est pas, c'est pas le même. C'est pas le même. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'était peut-être possible à une certaine Statistiquement. époque. Ouais, voilà. Non, mais Parce oui, que- statistiquement. Oui, oui. De quoi? C'est prouvé statistiquement, ouais. Ok. Après, c'est évident, mais. En fait, c'est pas qu'individuellement, il y en a peut-être qui vivent des choses horribles, mais sur un gros échantillon, statistiquement, il y en a moins. Bien sûr, c'est beaucoup plus criminalisé Ouais, actuellement avec l'islam. Après, c'est parce que bon, le christianisme, historiquement, il a déjà été assez démonté en France, donc ça va. Je sais que chez les témoins de Jéhovah, cette petite partie-là, je sais que ça peut être très dur pour eux d'en sortir parce qu'il y a l'excommunion. Donc, leur famille ne peut plus leur parler selon la loi, leur loi à eux, s'ils décident de quitter, tu vois. Donc, je pense que pour eux aussi, ça doit pas être simple. Non, mais c'est pas une question de. C'est pas ce que Jack dit. Hein. C'est pas une question que c'est plus simple pour les personnes. C'est une question d'échelle, de proportion c'est ça. d'individus. C'est juste ça. Ouais. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Tony, tout à l'heure, sans animosité, c'est que tu as dit que apostasie n'avait rien à voir avec athéisme. Et, Non, j'ai pas dit ça. Ok, ah bah autant pour moi, autant pour moi. Non, t'inquiète. Je explique si tu veux. Je disais que si on parle d'apostaphobie, c'est encore rattacher la personne à sa religion, alors qu'elle l'a quittée. On devrait dire qu'elle est athée. Ou déiste, peu Pas importe. forcément. Il y a des apostats qui deviennent chrétiens. Ah oui, non, mais non, je te parle de ceux qui quittent la religion, bien sûr, je te parle de ceux qui quittent la religion. Mais, Oui, voilà, oui, oui, d'accord. voilà, c'est ça que je voulais dire, mais oui. Et qui quittent la religion totalement, qui n'ont rien à voir avec aucune autre religion, qui n'ont pas se repentir vers une autre religion, ceux-là sont apostats, mais deviennent automatiquement athées. Ouais, et mais utiliser le terme apostat, je trouve que ça donne encore une certaine légitimité à la religion. religieuse, en fait. Je me trompe peut-être. Hein. La religion, en fait. Non, je vois ce que tu veux dire, Tony. Enfin, Mais si ça je peux marche faire le pas. parallèle avec Ouais, vas-y. le terme blasphème, qui n'existe que parce que la religion existe, en fait. C'est vrai, Et je pense que c'est vrai. l'apostasie, c'est la même chose, que ce terme n'existerait pas si c'était pas lié à la religion. Et qu'en fait, c'est encore faire honneur à la religion que de se dire apostat, parce que tu te lies, en fait. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça, t'es encore rattaché à cette religion. Tu te c'est ça. définis par rapport à elle, par C'est rapport ça. à son dogme, en fait. Donc, ouais. Mais je pense, après, je peux me tromper, mais. Non, Bah, Ouais, j'allais demander. Ouais, mais du coup, en soi, apostat, ça voudrait dire que apostat, on sort de la religion. Ça voudrait dire qu'on rentre, entre guillemets, dans l'athéisme, parce que l'athéisme, ce n'est pas un dogme, enfin voilà. Donc, au final, athéisme, apostasie, ça serait la même chose. En gros. Non, pas du tout, c'est pas la même Non. chose, apostasie et athéisme. Ouais, bah oui, D'accord. parce que c'est deux choses différentes. Un apostat, il va pas forcément se tourner vers l'athéisme. C'est D'accord, il va peut-être se tourner vers une autre religion ou une Oui, autre oui. croyance. En fait, alors si qu'il tu a veux, beaucoup moi, à ses musulmans qui deviennent convictions. chrétiens. Oui, c'est ça. Bah, il y en a beaucoup Ce qui me qui gêne, deviennent chrétiens. ce qui me gêne, c'est que l'apostasie, ce soit une qualité que tu gardes avec toi tout le temps, alors qu'en fait, c'est juste l'action de quitter la religion. Une fois que tu as D'accord. apostasié, bah, t'es pas apostat. Enfin, tu restes pas apostat tout le temps. T'as Oui, apostasié. c'est vrai. C'est ça que je veux dire, moi. Une fois que voilà, c'est fait, tu vois. Ouais, une fois que tu as apostasié, tu peux très bien te porter vers T'es athée. l'athéisme, T'es vers le enfin, christianisme, voilà. vers T'es plus musulman. Mais Oui, ou, l'apostasie, c'est le fait de quitter. Mais si tout le catholique temps ou tu chrétien, conserves on est l'apostasie, t'as toujours ce truc avec toi, je trouve. Mais apostasie, on est d'accord pour dire que tu n'es plus musulman ou chrétien ou catholique ou. Tu quittes ta religion. Ouais. D'accord, ok. Même, Tony, je trouve que c'est pas important, mais malheureusement, c'est quelque chose qui nous poursuit. En tout cas, en tant qu'ancien musulman. Je ne peux pas parler pour les chrétiens parce que pour moi, c'est pas du tout comparable, mais en tant qu'ancien musulman, ça te colle au cul. C'est vraiment un ex toxique. Tu vois? Ah ouais, non, mais je comprends lâcher, bien ce que j'allais dire, ex-toxique. C'est Je le mot que comprends j'allais tout à fait. utiliser en plus. Non, mais oui, on est d'accord, mais même toutes les religions, quelles qu'elles soient, dans tous les cas, quand tu sors de cette religion, c'est un ex toxique.
Oui, ça dépend. Je suis Ça désolée. dépend, mais ça dépend de la Ce serait- force de l'emprise, c'est tout. Voilà, ce serait mettre au même niveau quelqu'un qui sort du christianisme, ou dont les parents disent on est chrétien, mais tu fais ce que tu veux. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Il y a des musulmans qui apostasient et c'est facile pour eux parce qu'ils sont dans un contexte précis. Voilà, ça dépend. Voilà, Mais c'est ça. oui, c'est compliqué quand C'est t'es très difficile à endoctriné, comprendre pour la quelqu'un qui pression l'a pas vécu. familiale. Comment tu vas Bah, expliquer chez à les quelqu'un, je suis traumatisée du fait que j'ai pas pu dessiner pendant 10 ans alors que c'est ma passion. Personne qui va comprendre ça, tu vois. Bah regarde, C'est une folle. Moi, je comprends pas parce que j'ai jamais été religieux de quelque religion que ce soit. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre le sens du mot apostat et le sens du mot athée. En fait, j'essaie parce que pour moi, sortir de la religion, être apostat ou l'apostasie était égal à athéisme. C'est-à-dire que dans tous les cas, si tu sors de cette religion, tu ne crois en plus rien, quoi. Enfin, pas en plus rien, mais Et c'est pas ça le problème. Ouais, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ta position philosophique. C'est Ok. vraiment le fait que tu quittes un groupe, que tu quittes une identité. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est la pression sociale. C'est ça le problème. Et D'accord. puis il y a aussi il y a des problèmes de dépression pour certaines personnes parce que elles se sont vraiment entremêlées avec leurs croyances. Ça peut être n'importe quelle croyance, hein. Et en fait, ils ont l'impression d'avoir un vide et ça peut faire des dépressions. Mais c'est vraiment la pression sociale que décrit Queen, tu vois. D'accord, Et, mais par exemple, dans le cas de attendez, dépression sociale, ça serait plus l'apostasie, pardon. Quand tu sors de quelque religion que ce soit, ça serait l'apostasie. Mais par contre, si tu es né, entre guillemets, ou si tu as été éduqué en tant qu'athée, bon, peu importe la religion, tu ne seras Mais jamais apostat, quoi. j'ai une question parce que justement sur ça si là, tu quittes pas une religion, t'es pas apostat. Oui. D'accord. Le fait de quitter une religion, quelque religion que ce soit, C'est de l'apostasie. d'apostasie. C'est ça. mais vous D'accord. Pardon, trouvez pas Barchek. qu'il Merci. y a pire pour le coup? Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, parce que là, pour le coup, je pense que c'est encore plus problématique que le terme apostat, c'est le terme ex-musulman. Parce que justement, par exemple, certaines personnes, après ça, on le trouve plus chez les Américains, enfin, chez les anglophones, ex-muslim. C'est le terme qui est le plus utilisé justement pour définir les apostats de l'islam. Ah Mais bah pour c'est le coup, ouais, vas-y. bah Je pour le le trouve coup, factuel. Hein? Bah je le trouve factuel pour le coup. Oui, Y a pas mais il est factuel, mais c'est une identité. Enfin, il y en a, ils forgent leur identité sur le fait qu'ils sont ex-musulmans, c'est-à-dire qu'ils l'ont été et en soi, bah, T'as déjà été dans un club de football? ouais, bah oui. Enfin, non, T'as pas de continué? football, Ouais. autre chose. Dans T'as un club. t'as continué ce sport? Non. Bah voilà, t'es ex-machin. T'es ex-boxeur, ex-fumeur, Ah, ok. ex-footballeur. Ouais, pour le coup, ça me gêne pas, moi, ça. Mais c'est une bonne idée pour se définir. Parce que je sais pas, moi je trouve que c'est pire que Ce que le tu veux terme dire, apostat. Borchak, je pense que pour l'exemple que Tony a donné, est-ce que c'est mieux de se définir en tant que non-fumeur ou en tant que ex-fumeur? Ou en tant que Mais, quelqu'un qui bah ne non, fume mais pas, c'est tout pas la même simplement? chose. Ça dit pas la même chose. Un non-fumeur, c'est moi. J'ai jamais fumé. Un non-fumeur peut être un ex-fumeur. C'est pas le même mot, c'est tout. Mhm. Ça dit autre chose. Un non-fumeur, c'est quelqu'un qui fume pas. Un ex-fumeur, c'est quelqu'un qui fume pas, mais qui a été fumeur. C'est juste ça que ça veut dire. Là, pour le Ok, coup, ouais. c'est pas, c'est C'est juste, comme, vas-y, c'est comme la pardon. personne qui a arrêté de manger des pizzas à l'ananas. C'est un ex-connard. C'est ça? Oui, mais du coup, est-ce qu'un ex-fumeur est un non-fumeur? Quand il a dit ananas, je me suis dit, ça va trop loin. Ah, mais est-ce qu'un ex-fumeur est un non-fumeur, du coup? Oui, oui. D'accord. En fumeur ou non fumeur? Un Donc, un non-fumeur. ex-musulman n'est pas un musulman. Oui, c'est ça. Normalement, on a- Bah oui, un ex-fumeur est un non-fumeur et un ex-musulman est un non-musulman. D'accord. C'est logique. Oui, oui, Bah, c'est ça oui, qui non, veut dire le non, préfixe, non, en fait, hein. on est d'accord, c'est la logique. Ouais. Elle me fait rire avec la pizza, là. Là, que tout le temps, il fait des interventions, ça tue tout le monde. On est d'accord. Jack le Fou, en fait, ce qu'il a voulu dire par là, c'est est-ce que tu vas te définir toute ta vie comme un ancien mangeur de pizza à l'ananas? Non, je pense qu'il a juste la haine contre ceux qui mangent des pizzas ananas, c'est tout. C'est tout. Mais non, mais c'est pertinent quand même. Ou est-ce qu'à un moment Oui, c'est donné, tu vas pertinent. juste plus en parler de la pizza à l'ananas, tu vois? Il y a une personne qui est montée, c'est Villas. Ah oui, Ouais. salut. Salut les gars, vous m'avez descendu comme un malpropre. Mais
Alors, ma question, je sais qu'elle elle est peut-être saoulante, elle vous a l'air... Ah, attends, pardon. C'est toi pour l'histoire Ouais, religieuse et l'histoire. Je te réponds en 2 secondes et on passe à autre chose. vas-y. En fait, on utilise les règles du jeu des personnes pour leur montrer qu'il y a une incohérence. C'est tout, voilà. D'accord, ça c'est par quoi j'ai... Bah, c'est bon. Donc, on s'en va Ouais, là-dessus. mais j'ai déjà prévu la question suivante. Pas C'est de problème, pourquoi on fait pas, pourquoi on fait Vas-y. pas comme toi tu proposes? Pourquoi est-ce qu'on met pas plus en avant l'histoire, la méthode historique? C'est ça? C'est pas ça la question. Moi, je pense que juste déjà, quand tu as la personne, parce qu'exemple, Agnos Lim, il m'a dit qu'il n'y avait pas de différence, tu vois. Et je me dis, Non, regarde, non, c'est pas ce qu'il a dit, C'est pas ce qu'il Agnoslim. a dit, Fidas. Il a dit il n'y a pas d'histoire religieuse. Ouais, Il y c'est a que de l'histoire. ah oui, l'histoire. voilà. Voilà, c'est Mais pas ça, pareil. c'est que nous, entre athées, on se comprend. Mais la personne en face, je pense que juste lui poser la question, est-ce qu'il fait cette différence-là, tu vois? Je Parce qu'on pense que s'en ça fout. pourrait être Parce que utile. Mioub, il t'a répondu. On s'en fout. On n'a pas envie de le faire. On prend un autre angle d'attaque. Par contre, si tu penses que Ouais, c'est voilà. pertinent de le faire, Ouais, je vois ce que tu mais veux dire. fais-le. J'ai pensé, ouais. Tu peux le Ouais, faire. ouais. Ouais. Moi, Et je après, pense que c'est pas pertinent parce que C'est pas tu rentres pertinent dans du des, c'est compliqué. Tu rentres dans des méandres. Tu dois expliquer ce que c'est la méthode historique. Les gens ils s'en foutent. ouais, mais histoire que déjà qu'ils sachent que tu prends pas ça au Fais-le. sérieux, mais j'ai l'impression qu'eux, ils croient plus qu'on prend ça au sérieux. Des fois, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Mais bon, ok, Non, tu non, m'as Vilas, répondu, c'est Ouais. parfait. Vilas, pour conclure, parce que c'est la conclusion, dis-toi que la plupart, en général, ils ont une approche complotiste. Tu sais, c'est quoi l'approche complotiste? C'est-à-dire Oui, qu'ils ça, vont remettre en question une méthodologie qui est factuelle par des faits et ils vont attaquer la pertinence de ces arguments par leurs croyances. Donc, c'est pas du tout pertinent. Ils peuvent remettre en question la méthodologie des historiens et dire oui, mais il n'y a rien qui prouve. N'importe quelle religion va dire l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. C'est la première excuse, ouais, la je vois, première je issue vois. de secours pour en fait juste ne pas prendre tes sources historiques au sérieux. Ils s'en foutent en fait. Ouais, je vois, mais Ils après, peuvent ce dire que que ça a été j'aime bien dans, manipulé et fin du débat. moi, ce que Attends, j'aime bien juste dans la, pour, ouais. Vas-y, ce que vas-y. j'aime je bien t'en- dans la différence, que en général, en tout cas, que ça soit chrétien, tu vois, il y a vraiment l'histoire religieuse, ça a une méthodologie, c'est, comment dire, c'est par là, le seul peuple, on va dire. Alors que la différence entre l'histoire, c'est que c'est mélangé avec plusieurs peuples. Bon, on va rentrer dans tout ça, mais vous m'avez répondu, les gars. Franchement, comme tu dis, Ouais. c'est votre angle d'attaque, je comprends très bien. Et c'est C'est plus ça, en fait. efficace. On veut pas être efficace, on veut être efficient aussi. On veut avoir le plus de résultats possible avec le minimum d'efforts. Ouais, je Voilà, vois. c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et le deuxième truc, j'avais une deuxième question, c'est parce que j'entends beaucoup parler de moralité, parce qu'il y en a beaucoup que leur réponse c'est ouais, mais toi, ta moralité, c'est quoi? Et j'ai l'impression, on met de côté l'éthique. Et j'ai vu la différence entre moralité et éthique. Et en Ouais. gros, c'est comme si la moralité, c'est les règles, tu vois. Et l'éthique, c'est qu'est-ce qu'on pense de ces règles, en gros. Et je pense que ça fait la différence, vous voyez. Il y a une différence entre éthique et moralité, et je pense que Oui, ça aussi, oui, on pourrait le mais mettre en avant. Bah oui, attends, je suis pas ouais, d'accord vas-y, parce vas-y. que je sais pas si t'as déjà fait des débats. Je te le dis, en fait, c'est vraiment avec l'expérience que je peux te dire ça. Parler de Mhm. moralité et en étant sérieux avec des gens qui partent du principe que, en fait, par des biais, comme quoi les athées n'ont aucune morale et que s'ils veulent, ils peuvent faire des trucs d'animaux sans aucune limite. En fait, tu vas juste perdre ton temps à leur expliquer ça. En fait, c'est vraiment par Non, l'expérience justement. du débat que je peux te dire que ça n'a même pas d'intérêt d'avoir cette approche parce qu'ils vont pas forcément la comprendre. Ils partent En déjà fait, du biais ouais. que leur Non, morale est mais meilleure que la tienne. justement, moi, c'est pour ça, c'est pour ne pas parler de moralité, que je pense que quand ça veut parler de moralité, ça devrait parler d'éthique. Et c'est pas Non, la faut même pas, non, conversation, je pense. non, c'est pas ça qu'il faut. Non, le problème, c'est qu'en fait, ils montent sur des lives où on débat de leur dogme. On Ouais. débat de leur dogme. Et ils veulent pas parler de leur dogme. Ils veulent pas le faire. Ils veulent pas Ouais, le faire. ouais. Tu l'as bien vu. Sûr. J'ai posé une Oui. question sur sa morale. Il a voulu rentrer dedans. Il a pas répondu sur Aïcha. Il veut pas Il a le faire parce répondu qu'il sur peut pas. rien. On Je a sais, posé attends, une je sais. question, Oui, il y en a je sais. eu Le un. Borchiak, je sais, c'est pas grave. C'est juste pour lui donner un exemple. Ils veulent pas parce qu'ils peuvent pas défendre. Tu vois, Bioub, il a parlé à peut-être 20 personnes ce soir. Ils peuvent pas défendre leur texte. Donc, ils veulent attaquer ta position à toi. Mais comme t'as pas de dogme, comme on est athée, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils attaquent?
Ouais, ben justement, souvent, ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire en gros, c'est que si on quitte la religion, on a plus, d'où on va trouver notre morale. Tu vois ce que je veux dire, notre moralité. Oui. Mais c'est là où, au pire, quand on pose cette question, ben, c'est derrière l'éthique, nous, qu'on se suit. C'est pas vraiment la Oui, moralité. mais t'as perdu. Si tu lui réponds que tu dis, bon, on va pas parler de morale, on va parler d'éthique, t'as déjà perdu. Parce que Ah ouais? t'es pas en train de parler des textes. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Mais Après, si tu tu en veux reviens. critiquer. Après, tu parles de l'éthique, après, tu en Ouais, reviens au mais texte. mais t'as perdu du temps. Et après, il va machin. C'est une technique, en fait. C'est Ouais, tout. non, mais Si en tu fait, rentres ce qu'il faut dedans, faire, au final, t'as perdu. quand ils te disent que nous, notre morale aux non-croyants, elle est subjective, il faut les amener, eux, dans leur croyance et leur subjectivité. C'est-à-dire que ils ont autant de morale subjective, eux, que nous, tu vois. Ah oui. Donc, en fait, ils peuvent pas défendre ça. Non, mais c'est Ils peuvent pire. pas dire vous avez une morale subjective ou vous avez pas de morale, etc. Alors que eux, ils font exactement la même chose avec leur propre texte. Non, non, eux, c'est pire. Eux, c'est Oui, une c'est morale pire, ça. qui est figée dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question possible ou imaginable. Et justement, c'est un argument qu'ils utilisent en disant, ouais, mais vous, le bien, quelque chose qui est bien, ça peut devenir mal dans 100 ans, et quelque chose de mal, ça peut devenir mal dans 100 ans. Et ça, c'est un argument, ils pensent que c'est un argument fort, mais ils savent pas que eux, en fait, ils ne peuvent pas changer d'avis, ou du moins, ils n'ont pas le droit de changer d'avis sur quelque chose, sur un sujet, sur quelque chose qui est dit comme étant mal. Justement, et ça, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on observe. Regarde juste pour le mariage des petites filles, ou par exemple avec Aïcha ou sur des trucs comme ça, c'est des trucs vraiment basiques, c'est des trucs du plus bas niveau de la critique, mais juste ça, c'est suffisant pour voir que déjà, ils l'assument pas. Ils sont obligés de danser, ils sont obligés de tout trafiquer pour dire, ouais, mais parce que c'est difficile à assumer que c'est complètement barbare, que c'est bédouin, et que ça n'a aucun sens. Et par contre, il y en a qui assument et qui disent qu'ils ont une morale absolue et ils l'appliquent. Ouais. Si ça a été fait avant, c'est fait maintenant. Et dans ce cas-là, en fait, bah, il est juste en train de s'afficher et montrer qu'il est dégueulasse. Et donc, dans tous les cas, techniquement, il a perdu, en fait. Et ouais, absolument, parce que une morale absolue, on est d'accord que ça n'existe pas. Il n'y a pas de morale absolue. C'est pas possible. Oui, c'est débile. C'est déjà un non-sens. Mais regarde, je te donne un exemple, par exemple, de quelqu'un qui dit avoir une morale absolue et qui est prêt à obéir au doigt et à l'œil de son idéologie. Sa morale, c'est là où ça devient dangereux. Je te donne un cas de figure. Si tu as vu, par exemple, hier, chez Riles, l'intervention de Tawhid, c'est là, moi, je pense qu'elle va faire quand même, elle va faire un certain buzz. Vraiment, tu vois, c'est quoi quand tu suis une morale quand tu dis avoir une morale absolue et que tu ne remets rien en question et que tu n'es pas capable de remettre quoi que ce soit en question. Ça donne un truc comme ça. Comment ça va les gens? Bonsoir. Ah, Yasmine, ma page, les copains, pour Bonjour, salut Yasmine. Oh, Yasmine. Yasmine, attends, Yasmine. Pour l'intervention de Tawhid hier, sur ma page, il y a tout avec Rilas, le frère, il est très très bon. Le frère Rilas, c'est un bon. Je le répéterai jamais assez. Même s'il a ses propres idées. Yasmine, oui, t'as parlé pendant Tony, 1 heure. Tony, attends, Islam, attends. Tony, tu te calmes. Tu as parlé avec 1 heure avec Dogmio, ça s'est très bien passé. Arrête de mentir, c'est moi qui l'ai écouté, vous m'avez pas laissé la parole, vous m'avez coupé le micro, arrêtez de mentir. Personne va te manquer de respect et personne va parler avec toi parce que tu cherches la confrontation. Oh la blague. Parce que je pense. Oh la blague. Tu dis que les gens on est d'accord qu'il n'y a pas de notion de respect. Moi j'ai juste envie de dire en fait à ces apostats. Il faut pas lui parler. Elle fait juste ça pour parler parce qu'elle s'ennuie énormément. On dirait vous parlez de votre ex que vous n'arrivez pas à oublier. Justement, c'est toxique. Justement. Personne n'impose quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez de vos vies à Abdallah. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent s'abonner, abonnez-vous à moi. C'est une ex toxique et un jour tu vas sortir de l'islam et tu vas comprendre que l'islam... Alhamdulillah, je suis musulmane, je suis fière de l'être. Je suis fière de l'être. Avec Yasmine, je la connais bien. Ah oui, je comprends. Vous n'avez pas les droits? Il y a que Mio qui a les droits? 2 secondes. Et sachez-le, vous perdez tous votre temps. Yasmine, t'as quel âge? J'ai 4 ans. Mais non, sérieusement. Mais descends là. J'ai 4 ans, je te réponds, j'ai 4 ans en fait. Yasmine. Laissez-la parler. Laisse-la parler. Donc moi j'avais une question. Tu l'as acheté où ta casquette, Tony? C'est une belle casquette. De chasse à Décathlon. Décathlon? Tu l'as payé combien? Une vingtaine d'euros. D'accord. Ah oui, j'avais une question. Vous pouvez me dire qui a créé le Big Bang? Personne l'a créé, on ne sait pas qui c'est qui l'a créé. Donc ça n'a aucun sens. Votre vie n'a aucun sens. On est d'accord, votre vie n'a aucun sens. Oui, après la mort, il n'y a rien. Vous n'avez pas de sens du tout à votre vie.
Donc, Vous, Islam vous a êtes pas créé parlé pour l'islam. travailler. Les jeunes, s'il vous plaît. donc Vous toi, par avez été l'argument créé pour. d'ignorance, tu Vous avez, crois vous êtes à que Dieu 10 a et créé pas le moyen livre de à laisser volonté. parler les gens. C'est truc de Laisse-la fou, parler, hein. laisse-la parler. Laisse-la Les parler, musulmans, laisse-la ils vous juste. accueillent beaucoup mieux, hein. Franchement, vous devriez prendre exemple sur les musulmans. Ils ont beaucoup de tolérance, tu vois. Je sais pas si vous connaissez le mot tolérance. Tais-toi, Bourchak, s'il Vas-y, te plaît, parle, laisse-moi Yasmine, finir. parle. Le mot Pas tolérance, je sais pas troisième si vous le boum sur connaissez. ma Il y a un page mot, de la tolérance. Ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Merci pour le fond de musique, c'est trop mignon. Et du coup, moi, je vois en fait que vraiment, je pense que vous êtes jaloux des musulmans, vous êtes jaloux de notre foi. Après, que Jacques Le Fou soit traumatisé par sa famille, c'est pas notre problème. Sa famille ne représente pas tous les musulmans. Donc, moi perso, quand je vois ça, autant de haine envers les musulmans, perso, pour moi, vous me faites de la peine parce que vraiment, ça me conforte dans le sens où, vu que vous n'avez pas de sens à votre vie, vous faites que attaquer les croyants parce que vous croyez que vous êtes meilleurs que nous. Mais moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Je ne débat pas avec vous, bien sûr, sur la religion. J'ai qu'une chose à vous dire. Rendez-vous après la mort. Dans l'au-delà, vous aurez votre réponse. Vous inquiétez pas. Allah. Et là, il sera trop tard. Donc, il n'y a pas de souci. Vivons bien ensemble, respectez-nous. Mais moi, je pense que c'est un taf que vous faites. Je pense que c'est pas anodin ce que vous faites là sur les réseaux. Tu Vous êtes viendras très au bien rendez-vous, organisé. C'est comme d'habitude, c'est comme Tu viendras? d'habitude. Tu Très, viens, très tu bien fais ton organisé. prêche et après tu Bravo à fuis vous. Mais sans Yasmine, prétexte. tu viendras au Bravo. rendez-vous quand même, hein. Non, Ah oui, mais oui, en bien fait, sûr. en fait, Ah, en moi, fait, je dis avec pas elle, que c'est j'irai tout le temps la au même chose. paradis, hein. Bien sûr, moi aussi, je suis testée comme vous. Mais dans tous les cas, franchement, si moi j'ai tort et qu'il n'y a rien après la mort, dans tous les cas, je risque rien. Mais si c'est l'inverse, je pense que voilà, c'est plus vous Bah, qui ça avez sera dû. quand même l'enfer parce que tu peux pas Ouais. rentrer au paradis sans avoir porté ton voile. Oui, Si bien tu sûr. meurs Ouais, sans mais avoir Borstak, porté le Mais voile, tu sais, la Borstak, vie, on je suis connaît pas encore Borstak, morte, frérot. Coco. Je peux Elle je va peux le venir. porter d'ici Bon, quelques temps, bon, je suis t'inquiète pas. désolé. Mais Je suis Yasmine, on désolé. T'inquiète connaît, pas tu pour vas moi, venir, je tu peux vas le Est-ce que je porter peux à parler l'avenir, bien dans qu'Allah me mon sûr, live, on va facilite. parler, Yasmine? Qu'Allah après tu me vas partir. facilite. Bon, je t'ai coupé le mic. Allah me Et- facilite et que je porte le voile à Yasmine, l'avenir. s'il te plaît. Yasmine, s'il te plaît. Yasmine, laisse-moi dire un truc, juste un truc, tu peux parler après. من فضلك. Bon, je suis désolé, Borstak et Islamateur. Vous avez quand même des expériences. Ces gens-là, c'est ça ce qu'ils veulent. Une personne comme Yasmine, quand elle monte dans un live, il faut laisser parler. Si elle veut parler 5 minutes, laisse-la parler. 5 minutes. Je te jure, si tu laissais parler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jour, elle va se réveiller. Mais chaque fois qu'on va ouvrir le mic pour 2 personnes, c'est ça ce qu'elle veut. PTDR, Il va pas- PTDR. Vous Voilà. êtes juste en train de montrer à quel point vous êtes dérangé du cerveau, hein. C'est juste ça, hein. Vraiment, hein. Parce que pour Vas-y. attaquer une religion comme ça sans cesse, faut vraiment avoir un problème, un problème. Eric C'est Zemmour, très, Eric très Zemmour. intéressant. Et vous allez voir comment lui aussi s'en est Yasmine, pris plein la gueule calme-toi. quand il s'est converti à l'islam par sa famille qui était, Non, mais Léopold, laisse et parler, pas que laisse par sa parler. Elle va famille, hein. parler et après elle va Pas que pour partir. sa Elle va famille. parler et après elle va Eric partir. Zemmour, il s'est converti à l'islam. Oui, Eric Zemmour. un politicien aux Pays-Bas du même niveau qu'Éric Zemmour, qui était islamophobe, qui passait dans des émissions pour faire la même chose que Eric Zemmour. Zemmour, il a est dit que le musulman. Coran était un poison, il a dit que l'islam était un mensonge, et aujourd'hui il est converti à l'islam. Mais Donc je vous invite à aller voir son témoignage, vous allez voir, Ah oui, vraiment, je vais bien, je vais voir c'est très témoignage. touchant. Et je vous invite à aller regarder la définition du mot tolérance. Vraiment, ça va vous permettre d'évoluer dans la vie. Yasmine, يمنوها. Je vous invite à aller voir je sais que ma voix vous plaît, je sais que vous aimez m'écouter. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo. J'invite les gens à s'abonner à mon compte si vous êtes, Eric Zemmour, il est devenu musulman. aux Pays-Bas, là, on a un Éric Zemmour qui est devenu musulman. Eh ouais, c'est fou, hein. Donc voilà, bonne soirée à vous. En tout cas, j'espère que vous prendrez exemple sur les musulmans concernant la tolérance. Je pense qu'on a des choses à vous apprendre. Vous Voilà, devriez toujours prendre pareil. exemple. Elle vient, elle Allez, défend l'islam, elle ciao, défend ciao. ceci, elle Bye défend cela, bye. elle est même pas voilée et après Ciao. elle descend. Elle vient, Bye elle parle bye. et après elle te dit Oh là ciao. là, ça me juge. Oh là là. qu'Allah te guide, qu'Allah te guide. Allez, bisous. Bye bye. Merci. Qu'Allah te guide vers En la tout cas, moi, apostasie, Yasmine. Moi, je connais Voilà, pas je connais pas la tolérance qu'il y a dans l'islam. Si quelqu'un peut me la montrer, s'il vous plaît, montrez-la moi. Je sais que les musulmans, la plupart sont tolérants, mais la tolérance dans l'islam, ça reste à prouver, hein. Je suis désolé, Yasmine. Il suffit pas d'affirmer quelque chose pour que ça devienne vrai. On appelle ça le discours performatif. Oui, bonsoir. Par contre, pas seulement Nioub, dans il a l'islam. raison.
Oui, je suis désolé, Tony. Jacques, moi, je vais aller plus loin que toi. Moi, je dis, même chez les musulmans, il n'y a pas de tolérance. Hein. Franchement, tu vas me dire que tu parles des gens. Moi, je te défie que même chez les musulmans, en général, il n'y a pas de tolérance. Bonsoir. Même les modérés, là. Même les gens quelle tolérance, Jack? Tu parles que quelqu'un est monté. Tu veux dire modéré, mais modéré. Oui, même les musulmans modérés, il n'y a pas de tolérance. Et t'as entendu le mec là, qui parlait de fouetter les gens dans les places publiques là. Quelle tolérance. Bonsoir, on m'entend? Alors, je vais te répondre, mais je vais te répondre quand même. En fait, par rapport aux gens, en fait, c'est un groupe hétérogène, mais c'est-à-dire c'est un groupe c'est un groupe immense dans le nombre. Donc dire les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela, c'est prendre un risque, je dirais même plus qu'un risque. C'est être sûr et certain de te tromper. Mais dire qu'un musulman est intolérant, ben si, tu peux le dire, mais s'il t'a donné la preuve, que tu as parlé avec lui, il t'a donné la preuve de son intolérance, alors oui, il est intolérant. Et s'il te donne la preuve que son intolérance vient de l'islam, ben tu peux dire que ce musulman est intolérant parce qu'il adopte la même intolérance que celle de l'islam. Oui. Mais par principe, tant que les gens ne m'ont pas donné une preuve, mais qu'ils sont intolérants, bah, par principe, je vais pas partir du principe qu'ils sont intolérants, juste parce qu'ils sont musulmans. Je suis désolé, je ferai jamais ça. Oui, moi, je prends ce risque-là. Je dis que les musulmans ne sont pas tolérants et peut-être dans certains cas, mais en général, ils n'ont pas de la tolérance. Et ce risque-là, je le prends, hein, franchement. D'après mon expérience des années et des années. Hein. On a là la preuve. Allô, bonsoir. Les Yasmine, elle est montée plein de fois sur les lives. On l'a pas plein de fois, mais on l'a vu quelques fois. Et à chaque fois qu'elle monte, elle vient, elle déblate ce qu'elle a à déblater. Justement, Islamator, c'est ce qu'il dit Mioub, c'est qu'en fait, si à chaque fois vous mettez une pièce, cette pauvre dame, elle repart à zéro à chaque fois, parce que vous lui donnez exactement ce qu'elle veut. Il faut pas faire ça. Et pour le coup, moi je l'aurais fait descendre. Jack et Mioub disent qu'il faut la laisser parler, mais faut pas alimenter ce qu'elle fait. Oui, vraiment la laisser débiter. Après, je dis pas que c'est facile de pas craquer et d'allumer le micro parce qu'on a envie. Je comprends que ça gratte, mais non, mais je pense qu'il faut pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je l'ai eu il y a une heure chez Dogmios. Tony, moi juste que vous êtes mes invités ce soir et c'était la première fois. Parce que si c'était normal et vous venez chez moi souvent, ah ben je vais vous faire descendre, hein, si vous la coupez. Parce que ce genre je suis d'accord avec toi, hein. C'est la meilleure thérapie de les laisser parler, comme quand elle est fatiguée, elle part tout seule. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vous jure, après 5 fois, 6 fois, la prochaine fois, c'est elle qu'elle va chercher de débattre avec vous. Parce que c'est ça qu'elle veut. D'attirer l'intention. Que vous le coupez, lui posez des questions, ça, et elle va revenir demain et après-demain. Mais essayez chaque fois qu'elle monte, dans la 5 minutes, elle parle, et puis, ou bien elle fait la descendre. C'est tout. Et vous voyez, en plus, Jack, il joue de la guitare, Ali Baba, il met sa musique, et ils attendent. Et ça marche, ça marche. Oui, si, c'est vrai. Avec des gens avec qui tu peux pas échanger, autant les laisser s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire. C'est vrai. Et si tu veux pas, ils descendent. Parce que si tu veux avancer dans ton live, tu fais descendre. Mais voilà. Moi, je pense après. Voilà. Écoutez. Non, je suis d'accord, mais à un moment donné, quand la personne revient à chaque fois sur chaque live, c'est parce que tu as mis la pièce. C'est parce que vous avez mis la pièce. C'est ça. C'est tout. Oui, non, mais à chaque fois, elle fait la même chose. Mais ça se trouve, elle est jeune. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure l'âge. En fait, même pas, peu importe. C'est un truc, en fait, là, pour le coup, Islamator, même si elle vient 10 000 fois, elle fait toujours la même chose. À un certain moment, tu vois que tu peux rien y faire, tu peux pas changer. Moi, je l'ai remarqué dans mes lives, ça sert à rien, en fait. Boshkaka, il y avait un avocat qui est venu chez moi une année. Il m'insultait, je l'ai laissé m'insulter. Maintenant, il a quitté l'islam. Une année. Je lui ai donné 3 minutes, 4 minutes. Tu veux m'insulter? Vas-y, insulte. Par jour, Mioub. Oui, par jour. Excellent.
Ouais, raconte-leur Il n'a pas parlé de 2 heures, il a écouté du parole. l'Égyptienne, combien de temps elle t'a... L'Égyptienne, combien de temps elle t'a insulté Oui, dans je ta ne sais live? pas combien d'heures j'étais avec Karim. Plus de 5 heures. 6 ou 7 heures. Oui, 6 ou 7 elle m'a heures insulté plus de d'affilée. 6 heures hein, dans mon live et je l'ai promets que je ne vais pas le faire descendre et je ne vais pas le couper. Attends, que je comprenne bien, Miho. Pendant 6 heures, tu l'as laissé parler sans l'interrompre? Oui, elle m'insulte, elle m'a insulté les Algériens, elle m'a insulté et tout. Et j'ai promis que je ne vais pas le couper. J'étais avec Karim. Plus de 6 heures. Alors, Quand j'ai rencontré Jack, elle a jamais revenu dans les lives algériens après ça, ce jour-là. Mais si je l'ai coupé, elle va revenir chaque jour. Et cette femme-là, qui est montée avec moi, si j'étais tout seul, je vais le laisser parler même 3 heures, 4 heures. Moi, j'ai des vidéos dans mon YouTube, là. Il y a des gens qui sont parlés 1h30, 12 heures. Ils m'ont insulté. Et je ne l'ai pas répondu. Je l'ai laissé, hein. Ouais, oui, t'as une force que... Quand j'ai rencontré Jack, j'étais avec lui sur un live avec une dame pareil qui l'insultait, qui disait Jack, tu vas partir avant moi, et il disait oula, t'as pas idée comme j'ai de la patience. Elle est sur sa chaîne YouTube, je crois. Et il est resté 2-3 heures comme ça à lui parler, elle l'insultait. Et c'est la patience qu'il faut. Enfin bon, voilà, c'était des beaux exemples en tout cas. Des expériences vous avez sociales une de sacrée fou. patience, parce que moi, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. Des personnes qui viennent sur tous les lives, qui font la même chose à chaque fois et tout, je peux pas les laisser déblatérer. On a eu l'exemple il y a pas très longtemps. Bon, maintenant, il a apostasié. Maintenant, il s'appelle Allah. Sur son compte, il s'appelle Allah. C'est Heisenberg, Mais pistache, c'était mon millionnaire. père, après, Ouais, c'était ouais. Heisenberg, après c'était ceci. Jack, il le connaît. Et à chaque fois, il montait avec un compte différent, Ah un nom ouais. différent, et il venait En plus, raconter des choses on a différentes, mais tous on eu, reconnaît. c'est ça, on reconnaît a sa tous eu voix. un débat avec lui. Et justement, en fait, quand il était dans notre panel, il voulait toujours débattre à notre place. Quand il y a un musulman qui monte, il lui saute dessus, il lui dit, ah, Oui, pourquoi oui. ça, pourquoi ça, Et il pourquoi posait ça? des questions pertinentes, hein. Et des fois, il Oui, arrivait à mais mettre en pour moi, à dissonance. chaque fois, il avait une Et, personnalité différente. et c'est ça. Et là, Jack le Fou, il va reconnaître Cassim. Cassim, tu sais que maintenant, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. En plus, il était en contradiction avec Jack sur plein de sujets. Et là, maintenant, il débat avec nous. Je vais mettre Mais bientôt oui, il y a une même vidéo une sur vidéo, YouTube. il y a même une vidéo de toi sur YouTube où tu parles avec lui pendant... Il y a un bug. C'est moi ou ça a coupé? Coupé, ça a coupé. Ah bah, il a sauté carrément. Il a bugué, il a bugué. Il y a Mais ouais, Claude là qui est monté, mais il ne parle pas. Ah si, si, on on peut lui a parler, coupé je la pense, parole mais... plusieurs fois, je crois. Ouais. mais Pardon, Claude, Claude. Non, il faut viens laisser Claude. parler. Vas-y, Claude. Ah, allô? Oui, Allô? salut. Bonjour. Oui, oui. Désolé. Alors déjà d'office, je vais pas débattre d'islam parce que je suis apostat. Et j'ai apostasié en partie grâce à Jacques Le Fou d'ailleurs. Je le remercie. J'ai apostasié il y a à peu près 1 an et demi de ça. Et vraiment merci hein, d'être en partie une personne qui a réussi à me faire sortir de l'obscurantisme religieux. Et mais je veux débattre d'autres choses. Je sais pas si vous avez, enfin c'est vraiment quelque chose d'un peu hors sujet. T'as pas peur de perdre le paradis quand tu es mort? Non, non, non. Maintenant, c'est complètement sorti de moi, hein. La peur de l'enfer ou du paradis. Je pense plus du tout à ça. Ah bon? Tu es sûr? Ouais, ouais, sûr et certain. Non, moi je veux débattre sur sur autre chose. s'il y a quelque chose qui existe après la mort, Non, je pense qu'est-ce que tu pas. vas dire à Allah? Bah, bah c'est sûr qu'il y aura pas Allah, mais bon, je vais rien lui dire quoi. Je vais accepter d'aller en enfer, mais bon. C'est sûr qu'Allah n'existe pas. En tout cas, il y a aucune raison logique pour moi d'y croire. Moi, je sais ce que je lui dirais hein, si je me trompe et que je suis devant lui. Hein. Je vais lui dire, vieux, si tu voulais que je croie pas, t'aurais pas pu mieux t'y prendre. Exactement. Claude, c'était quoi l'argument de Jack le Fou pour toi qui était l'argument qui t'a fait apostasier? Bah, en vrai, c'était un peu le. D'abord, c'était par rapport à Aïcha. Et ensuite,
C'est juste qu'il y avait aucune raison quoi d'y croire à part que moi je suis marocain, j'habite au Maroc, j'habite encore au Maroc. Et ouais, bah toute ma vie j'ai grandi entouré de musulmans, et donc c'est juste ça qui a fait en fait que j'ai cru jusqu'à 16 ans, enfin pendant 16 ans de ma vie. Et là je vais bientôt avoir 18 ans et donc ouais non j'y crois pas du tout quoi. Je crois plus du tout pardon. Donc tu l'es encore quelque part. Non, Tu étais pas du mineur, tout. mineur quand tu écoutais mes lives. Ouais, j'étais mineur. Là, je le suis encore, mais j'aurai 18 ans en novembre. Tu sais que c'est... On interdit ça. Parce que moi, quand j'ouvre par exemple un live de TikTok, j'indique que c'est un live de plus de Bah, 18 ans. je regardais tes rediffs sur YouTube. Mais Ikram, mais C'est les mêmes. dans ton compte, tu n'es pas 18, tu es pas à 17 ans, tu es 18 ans. Parce que moi, j'ai fait comment on dit là, j'ai appuyé sur le, ouais, les restrictions de Restriction. juste de 18 ans. Moi aussi, je le fais. Bah, moi, j'écoutais sur YouTube. Là, c'est vraiment la première fois que je vais sur un live. Sur un de vos lives, plutôt. Ce qu'il te demande, c'est est-ce que maintenant, ton compte, c'est un compte 18 ans. Est-ce que t'as menti sur ton âge sur TikTok? C'est juste ça. Peut-être quand je l'ai créé. Oui. À l'époque, parce que j'ai créé mon compte TikTok à 13 ans. Non, s'il vous plaît, me Ok. bannez pas, parce que j'ai vraiment envie de débattre sur autre chose que l'islam. On va pas débattre, du coup. Allez, s'il vous C'est plaît. pas grave. On est obligé, je suis désolé. C'est pas te ban, mais te faire descendre et te demander de sortir du live. Parce que c'est un live pour les adultes. Je suis désolé. Ok. Je suis désolé. Ok. Mais continue à regarder Jack le Fou et Mioub sur YouTube, hein, en tout cas. Et tu reviens en novembre, c'est pas grave, en vrai. Mais Te il prends pas la a tête. pas l'air de quelqu'un qui a moins de 18 ans quand il parle. Franchement. Je vais le dire. Il a l'air plus âgé. C'est un mineur, mais... C'est moi ou il n'y a plus de musulmans sunnites là? Ils osent plus monter. Jack, demain, tu vas écouter dans des autres lives. Jack, il fait sortir des mineurs de l'islam. Après, il n'est pas responsable des gens qui trichent sur leur compte. Hein. C'est les parents qui sont responsables. Si vous voulez, je peux devenir musulman sunnite. Hein. Je vais pas te le dire à chaque fois, ça se passe mal quand t'es Non, musulman. mais là, sunnite. cette fois, ça va être contre Jack Lafuite. Je vais le réfuter devant tout le monde. D'ailleurs, la dernière fois, il a refusé un débat. Il a dit, je suis pas sur un terrain neutre. On s'en rappelle tous. Il y a le MB là, mais toi, tu peux pas monter. Alors, bon, c'est 3 heures. Normalement, merci, merci beaucoup, mes amis. Aïe. Merci Mioub, merci beaucoup à toi. Et à toi, Mioub, de nous avoir fait monter. Merci. Mihou, je te remercie beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, Jack, bonne nuit, Boshkak, Agno. Merci Merci les beaucoup. amis. يعطيكم الصحة المسلمين غير المسلمين pour cela. C'était excellent aujourd'hui. Merci Tony. Hein, Merci à toi. À bientôt, j'espère, Mioub. Merci Allez. beaucoup. Bonne Much soirée. love. Bonne nuit. Good night. Bonne nuit. Aïe. Bonne soirée à Bonne soirée, tous. bonne soirée.